Camarade Premier ministre, chef du gouvernement, quel nom donnez-vous à cette promotion? Cette promotion s'appellera désormais Kir Naou en langue lobiri qui signifie patriotisme. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui dépasse le cadre d'une simple sortie de promotion. Elle consacre un investissement stratégique de la nation dans son premier rempart. Des femmes et des hommes appelés à concevoir, à diriger, à administrer, à commander, à décider et à exercer un contrôle dans le domaine de la sécurité. La sortie officielle de la 10e promotion de l'Académie de police marque ainsi une étape importante dans le renforcement des capacités de notre police nationale et traduit la volonté constante de l'État à bâtir une institution toujours plus professionnelle, capable de faire face aux mutations de la menace sécuritaire. C'est donc avec une profonde satisfaction que je prends la parole en cette circonstance solennelle. Pour les élèves, commissaires et officiers de police, cette cérémonie est l'aboutissement d'un parcours exigeant, fondé sur la discipline, le mérite, l'endurance et l'excellence. Pour leurs familles, leurs encadreurs et l'ensemble de la police nationale, elle constitue une légitime source de fierté. En effet, la nation burkinabé attend de ces nouveaux cadres bien davantage que de compétences techniques. Elle attend surtout un leadership exemplaire, une loyauté indéfectible envers l'État et une capacité permanente à inspirer les hommes qu'ils auront la responsabilité de conduire. Camarades Premier ministre, chef du gouvernement, votre présence à cette cérémonie, malgré les lourdes charges qui s'attachent à l'exercice de votre haute fonction, traduit avec éloquence l'importance que le gouvernement accorde à la formation des élites de la police nationale et plus largement au renforcement de notre outil de sécurité. Je vous prie d'agréer notre profonde gratitude. Chers camarades, notre pays poursuit avec détermination un combat décisif pour la préservation de notre intégrité territoriale, de sa souveraineté et de la sécurité de ses populations. Dans cette lutte, les forces de défense et les forces de sécurité intérieure, soutenues par les volontaires de la défense de la patrie, font quotidiennement preuve d'un engagement exemplaire éprouvé et d'un courage qui force le respect. Je salue avec reconnaissance tous ceux qui servent la nation, souvent au prix de leur propre vie, afin de protéger nos concitoyens, nos institutions et leurs valeurs qui fondent notre cher Faso. J'ai une pensée pleine de recueillement pour nos frères et sœurs tombés sur le champ d'honneur, ainsi que pour les blessés et les familles que la guerre a durement éprouvées. Leur sacrifice nous rappelle que la liberté, la paix et la sécurité ne se donnent pas. Elles se construisent, elles se défendent chaque jour par le courage des combattants et l'unité de la nation. Paix éternelle aux âmes de nos dévancés et prompt rétablissement aux blessés. Camarades Premier ministre, chers camarades, le contexte sécuritaire qui est le nôtre nous commande des actions fortes. C'est dans ce sens que sous le leadership du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, nous avons engagé des réformes profondes en plaçant le capital humain au centre de notre stratégie de développement, conformément au pilier 3 du plan Relance. Mettre à la disposition de la nation des femmes et des hommes, non seulement avec des têtes pleines, mais surtout avec des cœurs remplis de patriotisme, n'est plus une option, mais un impératif. Camarade Premier ministre, avec votre autorisation, je voudrais saluer avec une déférence particulière le parrain de cette 10e promotion, le camarade contrôleur général de police à la retraite Paul Sondo. Votre parcours professionnel, marqué par la compétence, la probité et le sens du devoir, demeure une référence pour plusieurs générations de policiers.
En acceptant de parrainer cette promotion, vous transmettez bien plus qu'un nom. Vous léguez un idéal de service, d'intégrité et d'excellence. Je suis convaincu que vos filles sauront puiser dans cet héritage les repères qui guideront leur engagement au service de la nation. Camarades Premier ministre, permettez-moi de m'adresser maintenant aux récipiendaires du jour. L'Académie de police, en vous remettant aujourd'hui des galons, c'est la nation qui vous confie une responsabilité. Vous entrez dans la carrière à une période où notre pays attend de ses cadres non seulement des compétences techniques, mais aussi une exemplarité irréprochable et un cœur plein de patriotisme. Les connaissances acquises au cours de votre formation ne prendront leur véritable sens que par l'usage que vous en ferez au service de l'État et de nos populations avec une intégrité sans compromis. Le Burkina Faso s'est construit grâce au courage, à l'abnégation, à la détermination et au sens du sacrifice de femmes et d'hommes exceptionnels. Soyez dignes de cet héritage. Faites vivre dans chacun de vos actes les valeurs qui fondent notre police nationale. La discipline, la loyauté, le professionnalisme et le respect de la dignité humaine. Camarades, il me plaît à présent de féliciter chaleureusement le directeur général de l'Académie de police, le corps professoral, les encadreurs ainsi que l'ensemble du personnel qui, avec professionnalisme et discrétion, œuvrent chaque jour à former leurs futurs dirigeants de notre police nationale. J'associe à ces félicitations les autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que les populations de Pabré, dont l'accueil, la disponibilité et l'esprit patriotique contribuent au rayonnement de cette prestigieuse institution. Distingués invités, camarades, c'est le lieu également pour moi d'exprimer la gratitude du gouvernement à la République, sœur du Tchad, qui renouvelle sa confiance à l'Académie de police pour la formation de ses cadres. Ce choix est une marque de reconnaissance de la qualité de notre système de formation et du professionnalisme de ses équipes. Je me réjouis également de la présence au sein de cette académie des stagiaires venus du Togo, du Mali et du Niger. Cela traduit notre volonté commune de bâtir une Afrique meilleure, de bâtir un espace confédéral aussi fondé sur la mutualisation des compétences, l'interopérabilité de nos forces et le renforcement d'une doctrine commune de sécurité s'inspirant de la vision de la Confédération dont la devise est, si besoin en est de le rappeler, un espace, un peuple, un destin. Aussi, voudrais-je saluer la présence des camarades, directeurs généraux des polices nationales, du Mali et du Niger, ainsi que de leurs délégations. Votre présence ici ce matin illustre la dynamique de coopération sécuritaire engagée au sein de la Confédération des États du Sahel, conformément à la vision d'intégration, de souveraineté et de solidarité portée par nos trois chefs d'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le général Assimi Goïta, président de la transition de la République du Mali, le général Abdraman Tiani, président de la République du Niger. Je voudrais enfin adresser les remerciements du gouvernement à l'ensemble des partenaires qui accompagnent l'Académie de police, notamment les autorités judiciaires, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, la coopération égyptienne, le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité, ainsi que les universités Norbert Zongo et Thomas Sankara. Chers récipiendaires, vous êtes désormais investis de la confiance de la nation. Soyez des chefs exemplaires, des serviteurs loyaux du peuple et des artisans infatigables de paix. Que le Tout-Puissant veille sur chacun de vous et que les mannes de nos ancêtres éclairent vos pas tout au long de votre carrière. Bonne et fructueuse carrière à toutes et à tous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.